C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 une fois encore, alléluia, toujours. C'est la grâce, nous dépendons encore. Grâce, bon Dieu, oh, béni soit l'Éternel. Sa grâce est toujours là et je remercie le Seigneur pour sa grâce sur nous aujourd'hui. Si tout dans ce temps que nous vivions là, nous avons réellement, véritablement besoin de la grâce de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia. Et c'est ça qui nous pousse encore de continuer, d'approcher, de nous accrocher. Alléluia. Parce que Dieu, il a quelque chose de merveilleux pour nous. Et j'aime cette verset qui toujours dit que nos yeux n'ont pas encore vu, nos oreilles n'ont pas encore entendu, même nos cœurs n'ont pas encore compris ce que Dieu attend, ce qu'il prépare pour nous. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mais les fois, nous perdions d'espoir, nous perdions la patience, nous perdions la persévérance. Alléluia. Mais Dieu, il a toujours cette grâce de pouce pour nous. Alléluia. Pour nous puissions obtenir ses promesses. Et je sais que pour chacun de nous, Dieu, il a une grande promesse pour nous. Amen, amen. C'est haut de notre raisonnement, haut de notre pensée. Alléluia. Et aujourd'hui, nous trouvons et nous voulons encore baigner dans sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Well, ce matin encore, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alléluia. Ta présence est toujours bien accueillie. Hein? Amen. Alléluia. Merci d'ouvrir encore votre écran, votre maison. Si tout votre cœur, alléluia. Parce que la parole de Dieu est toujours la vérité. Hein? Amen, amen. Et la parole de Dieu, il a un baume aussi qui guérit l'intérieur de nous. C'est ce que nous avons besoin. Notre âme, c'est simplement Dieu peut guérir notre âme qui est brisée, cassée, découragée. Tu sais, c'est grâce bon Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, d'accord, je crois que tu es connecté avec nous ce matin. Oh, béni soit l'Éternel. Well, avec moi toujours, quand tu sais, nous sommes dans la période où la conférence des femmes. Amen. Alors, je n'ai avec moi des femmes. Alléluia. Des princesses de l'Éternel, servantes, women of God, avec moi sur le plateau. Et je sais qu'il y a toujours quelque chose dans leur cœur. Mais avant tout, amen, je veux commencer premièrement avec, et tu vas nous dire where you coming from? Who are you? Amen. Qui tu es et d'où ça? Déjà, vraiment, je te remercie pour cette invitation. Je suis très honorée de participer, d'apporter ma pierre à cette conférence des femmes. Je crois que c'est le temps des femmes. Je crois que l'Église ne parviendra pas à vivre ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est pas parvenu dans le cœur de l'homme. Si la femme ne se lève pas et si la femme n'est pas acceptée, parce que la femme est dans le cœur de Dieu depuis le début. Même si on pense que Adam a été créé avant, mais Adam, la femme était. Qui suis-je? Je suis Gisèle Saint-Hilaire. Une femme qui a été... Je parle de grâce parce que je l'ai vécue. J'ai expérimenté la grâce de Dieu sur tous les plans.
par mon accent, vous devez reconnaître, je suis d'origine africaine. Et je dis toujours que Dieu n'est jamais en retard. J'ai l'impression de l'avoir rencontré tard. Mais je crois que c'était le moment. C'était le moment où je devais le rencontrer. Je suis une amoureuse du Seigneur, incontournable. Je n'ai pas de mots. Je lui dois tout. Chaque jour que je respire, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je l'ai rencontré quand même dans des circonstances terribles. J'ai rencontré le Seigneur le jour où j'ai décidé de mettre fin à mes vies. Ouais, tout à l'heure, tu vas nous parler un petit peu de cette grâce que Dieu te fait. Amen. Et je sais que ça va bénir beaucoup de personnes. Et comme tu as dit que tu as l'impression que tu as rencontré Dieu un petit peu trop tard. Mais avec Dieu, jamais trop tard. Amen. Jamais trop tard. Amen. Jamais trop tard. Et tu habites à Martinique, Guadeloupe? Non, j'habite en Guadeloupe. Hein. Je m'identifie comme guadeloupéenne. Je crois que Dieu a voulu que j'y sois. J'y suis allée pour mes études et j'y suis restée. Voilà, mariée depuis plus de 27 ans, mère d'un enfant et très, très active aux côtés de mon époux, Brian Saint-Hilaire, pasteur. Donc, vraiment, je crois que je remplis mon appel d'aide à ses côtés pour le ministère. Amen, voilà. Amen. Ouais, c'est vraiment un plaisir d'être avec nous. Hein? Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi que tu es avec nous aujourd'hui. Amen. Et à côté de moi aussi, il y a quelqu'un que son mari est bien connu, c'est dans le rème évangélique. Augustin Saint-Fort, pour beaucoup de vous qui connaissez l'évangéliste pasteur Augustin Saint-Fort de Sainte-Lucie. Amen. Alors, voici parce que beaucoup de personnes à Martinique, ils voient pasteur Augustin Saint-Fort, mais peu de sa femme. Amen. Sa femme Simona. Ouais, c'est ça Simona, je sais que peut-être français ou pas tellement comme ça avait toujours dit, pas qu'à monter monde. Mais tu peux nous dire quelque chose de toi? Oui. Et merci. Bonjour pour tout le monde qui a écouté. Ici, à la joie pour moi ici, en directeur Forest, les madames. Et moi, très content ça, puisqu'il y a 3 coups, c'est le 4e coup que je suis venu. Il a fait un bon plaisir pour les nous joindre ensemble. Pour mon Dieu, qui a élevé les femmes et puis pour encourager les femmes comme nous-mêmes. Et pour nous pousser devant, puisque bon Dieu toujours aimer les femmes. En pile de l'air, nous pas même savent ça. Mais, qu'on fait cela, et puis, even à ma chambre, nous avons mon bon Dieu toujours aimer les femmes. Et moi, content pour moi ici, c'est nous avons joué dans commencer au soir pour lundi, si Dieu veut, pour nous parler, pour nous encourager dans l'autre. Et puis, qui est ou Jamaïe, qui ou c'est les jeunesses, bon Dieu n'a parole pour nous toutes. Et puis, moi quitter cette ici pour moi venir pour faire ça et qui a fait bien plaisir. Amen. C'est vrai que ça fait quelques années que tu viens avec nous. Amen. Et je bénis l'Éternel pour l'opportunité. C'est vrai que le programme va passer, mais des jours déjà passé sur la conférence. Je viens de le prendre directement sur le port et nous dit que nous allons faire le programme. Et aussi, c'est le temps pour beaucoup de Martiniquais connaître qui est la femme Simona. Il parle de toi, mais les personnes ne voient pas Simona. Amen. Béni soit l'Éternel. Mais je bénis l'Éternel encore, comme tu as dit, que c'est très important d'avoir des séminaires comme cela pour vraiment encore encourager les femmes. Et quand nous avons dit dans la parole de Dieu, à Hébreux chapitre 10, verset 36, il dit que
vous avez besoin de persévérance pour accomplir. Et nous savons que nous, comme des femmes, nous avons une grande rôle dans la société, dans la famille, dans l'église. Nous avons un grand rôle. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que vous avez besoin de persévérance. Et c'est la raison pour laquelle que je mets cette conférence et le thème c'est pousser ne t'arrête pas. Parce que tu sais, Dieu il a une promesse pour nous. Les fois Dieu a déjà parlé pour nous. Mais les fois nous avons reculé, nous sommes dans la retardation, nous pas qu'à avancer, les fois nous peur, des fois il y a toutes sortes d'obstacles qui est là que tu peux être à abandonner. Peut-être comme une femme, peut-être comme une épouse, peut-être comme une mère, tu peux être abandonné. Mais voici la parole pour vous et je sais que les femmes qui sont là vont vous dire quelque chose vraiment comme Gisèle nous dit que, oh là là, elle a un témoignage de la grâce de Dieu. Ma soeur, tu peux même partager ce que Dieu a mis dans ton cœur pour encourager quelqu'un qui perd espoir. Et c'est vrai, la persévérance, j'aime souvent dire, dans persévérance, c'est percez et vous verrez. D'accord? Percez et vous verrez. Oh, wow! Vraiment, je crois que Dieu, nous devons d'abord venir au départ. Dieu nous a créés par amour. Il n'avait aucun besoin. Il s'est créé le besoin de nous aimer. Yeah. Donc, il était adoré depuis des âges, dans l'excellence. Donc, il s'est créé un besoin de nous aimer. Il nous crée, il nous place dans un environnement formidable. Pour juste, il voulait communier avec Adam et Ève. Et nous allons quand même voir quelque chose, c'est que Adam, qu'il place dans sa présence, Adam est dans la perfection. Adam, normalement, étant déjà dans la présence de Dieu, avec une intelligence surnaturelle, puisqu'il peut nommer tous les animaux, mais Adam a quand même trouvé que, voilà, il était dans la perfection, mais il n'était pas tout à fait heureux, parce qu'il lui manquait quelque chose. Yes. Donc, comment c'est tellement important. Et je crois que Dieu, dans sa préscience, voulait amener Adam à réaliser qu'il lui manquait quelque chose pour être ce sacrificateur. Et à partir de ce moment, il va sortir Adam d'Ève. Il va sortir Ève d'Adam. J'ai rencontré le Seigneur vraiment dans des circonstances un peu particulière. Bon, né d'une famille catholique, voilà, je me suis dit que quand moi j'aurai 70 ans, on pourra parler de Jésus. Ben, j'ai pratiqué à ma manière, mais j'ai quand même toujours su que je n'étais pas dans le bon. Et au moment où je crois que tout va bien, voilà, j'ai plein de diplômes, ingénieur agronome, DEA, je prépare mon doctorat, je tombe malade et j'apprends que j'ai le sida. Et tout va se bousculer. Je dis, mais écoute, vraiment tout se bouscule. Aujourd'hui, merci Seigneur, j'en parle en riant parce que c'est vraiment... Et j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Parce que je ne vois pas, on est en 1991, il n'y a rien pour le sida. On sait tous qu'on va vers la mort. Je travaille dans un labo, j'ai quand même une bonne connaissance scientifique pour savoir qu'il n'y a rien. Et je réalise que voilà, malgré ma connaissance, malgré j'avais des rêves, être professeur dans une université. Parce qu'en Afrique, c'est ça, où on fait des grandes études pour s'en sortir, ou bien on a la chance de naître d'une famille politique qui peuvent détourner beaucoup d'argent. Alors, mon père, vraiment, il a tout fait pour que nous puissions faire des grandes études. Et là, mon monde s'est écroulé. Donc, j'ai décidé de mettre fin à mes jours et j'ai préparé mon suicide. Et j'ai très bien préparé. Au moment où j'allais mettre fin à mes jours, j'ai vraiment entendu une voix qui dit « Les hommes t'ont condamné, mais moi, ton Dieu, je n'étais point condamné. » Aujourd'hui, si tu meurs, où iras-tu? Oui, j'entendais partout. J'étais en train, où iras-tu? Où iras-tu? Et tout, c'est que j'avais fait, bon, j'étais à l'église catholique, j'ai fait tout m'est revenu et j'avais beaucoup suivi, j'étais attirée. Donc quand il y avait le gospel, j'allais, quand les Américains venaient, j'allais. Et j'ai réalisé que j'allais en enfer et que en plus j'allais me tuer, tu ne tueras point. Et je ne peux pas expliquer, mais j'ai tout arrêté, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. Et je savais que si je mourais,
j'allais en enfer. Et j'ai fait cette prière très simple. Hein. Je crois que cette voix qui m'a parlé aujourd'hui, je sais que c'était le Saint-Esprit. Et de mon fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Tu m'as toujours cherché. Je sais que si je meurs, je vais aller en enfer, mais je te demande pardon. Je veux rencontrer le Seigneur Jésus après ma mort. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, ma rébellion, ma résistance. Mais fais-moi la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Et quand j'ai fait cette prière, je vous assure, instantanément, j'ai eu la paix. Et j'ai encore ressenti, la première fois, la voix, c'était comme si c'était à l'extérieur. Après cette prière, j'avais l'impression que la voix sortait de moi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me fais la grâce de me guérir, toute ma vie, je témoignerai ton nom. Donc ça, c'est passé le 13 octobre 1991. Et quand je suis sortie de cette prière, comment pourrais-je expliquer? Oui, je savais que la mort était certaine, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour le sida, il y avait un seul produit, et puis après, c'était le zérite, et quand on le prenait, au bout de 3 mois, on faisait la résistance, donc on ne pouvait qu'attendre la mort. Il n'y avait pas toutes ces thérapies qu'on a aujourd'hui. Et j'ai demandé, je me suis souvenu que j'avais une amie africaine qui allait à l'église évangélique. J'ai dit, je n'ai pas choisi une religion. Et j'ai dit, je voulais rencontrer, j'ai dit, prends rendez-vous avec ton pasteur. Et j'ai rencontré ce pasteur, et le pasteur Bruno Thomas, hein, il est toujours là. Et je lui ai dit, ben Valier, je vais mourir bientôt, j'ai le sida, et donc j'ai déjà les organes qui commencent à pourrir, mais je vais faire la paix avec Jésus avant de mourir. Je ne savais pas quelle différence y avait-il entre l'église. Je sais que je ne pourrais pas rencontrer un prêtre, parce que je n'avais jamais été convaincue. Mais vraiment, c'est Jésus que je cherchais. Donc c'est avec lui que j'ai fait. Il m'a dit, mais ma soeur, vous êtes déjà repentie. J'ai fait la prière de repentance le 14 octobre 1991. Et voilà, j'ai commencé ma vie avec Jésus dans cette église baptiste évangélique. Je ne connaissais pas la différence. Et comme j'avais très peu de temps à vivre, donc je me suis vraiment ouverte. Je me suis ouverte à laisser le Saint-Esprit me toucher. Je n'ai jamais été doctrinale, mais j'avais tellement envie de vivre Dieu et de communiquer. Donc, j'ai commencé à aller à l'hôpital prêcher. J'avais très peu de temps à dire aux gens qu'il fallait accepter Jésus. Vraiment, ça a été ma démarche. J'ai dit que Dieu m'a fait grâce. C'est sur ça que je crois à la grâce, parce que je ne mérite rien. C'est lui qui m'a dit que les hommes ne t'ont point condamné. Donc Dieu m'a rencontré par grâce. Je crois à la grâce et je prêche la grâce. Ce n'est pas un mérite. Dans son plan, il avait décidé comme ça. Bien que ma vie n'était pas meilleure, j'étais plongée dans le péché. Donc il m'a fait grâce. Je crois vraiment à la grâce. Je crois à la miséricorde. Je crois à la compassion. Et c'est vraiment l'opposé de ce que l'Église a fait jusqu'à maintenant. On a été plongé dans la religion et dans le légalisme. Et quand je vois toute ma vie, j'ai tellement vu la main de grâce de Dieu. Et je n'ai pas été guérie instantanément. Hein. J'ai vécu le sida jusqu'à la phase terminale. Jusqu'à ce qu'on me demande quand est-ce qu'on va m'enterrer. Et j'ai vu le Seigneur me restaurer. J'ai eu moins de 40 kilos. J'ai eu les poumons troués, tout. La rate, l'estomac troué. J'étais, quand on me regardait, j'avais les os là qui ressortaient. D'accord, j'entendais, j'ai expérimenté la mort, j'entendais tout. Ah ben oui, elle est morte. Ah ben, ferme ses yeux. J'entendais, mais ses pieds sont déjà froids. Et à ce moment, j'ai vu comment, c'est ça, je sais que l'homme était un esprit. Franchement, j'ai vu comment j'étais étendue dans mon lit, j'ai vu mon esprit monter. J'étais contente, c'était trop beau. Oh, il y avait le chant des anges, c'était magnifique. Je disais enfin, je regardais ce corps malade, je disais enfin, c'est la délivrance. Donc, j'ai su que je suis un esprit, d'abord par expérience, avant de le lire dans ma Bible. Hein. Donc, je voyais ce corps, j'entendais, je ne pouvais pas intervenir. Je disais, Seigneur, et une main m'a ramené dans mon corps. Ah, j'ai souffert. Je ne veux pas parler des souffrances aujourd'hui, parce que j'ai tellement souffert dans mon corps. Énormément. J'ai souffert. J'ai fait 6 mois d'hospitalisation entre la vie et la mort. Et je parle encore de la grâce parce que j'avais déjà le sida quand j'ai rencontré mon mari. Et la première des choses, nous sommes devenus amis. Et quand il m'a dit que Dieu lui a donné la révélation que j'étais sa future femme, je dis, c'est pas possible.
Je lui ai dit, ça ne peut en aucun cas être moi parce que j'ai le sida. Et il m'a dit que si Dieu lui donne, alléluia, qu'il considère comme son papa parce qu'il n'a pas eu de mère, lui donne un cadeau empoisonné, c'est qu'il a le contrepoison. Donc, quand mon mari m'a épousée, j'ai refusé plusieurs fois. Quand mon mari m'a épousée, le lendemain, je suis tombée dans la phase terminale du sida. Il n'y a pas eu de lune de miel. Et aujourd'hui, je suis là, je dis merci Seigneur. Vous voyez, je parle de 91. Après, j'ai rencontré mon mari. Nous sommes mariés en 96. D'accord? Et on est en 2023. Donc, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Amen. Le Seigneur a fait grâce. Amen, amen, amen. Une belle grâce. Bon grâce. Il me fait grâce. Les Haïtiens y en changent qui chantaient comme ça. Il me fait grâce. J'aime beaucoup ce chant. Ah ouais, c'est j'aime grâce. ça. Oh là là là. Grâce. Tout n'est que grâce, ma soeur. Oh my God, my God. C'est la raison pour laquelle j'aime cette chant de mon mari, moi. Parmi tous les chants de ton mari, c'est mon meilleur chant aussi. Ah oui, c'est... Non, mais c'est vrai. Tout n'est que grâce. Nous méritons quoi? Rien du tout. Regarde, ma soeur, tu as pris un verset qui est tellement important. Souvent parce que quand nous sommes dans l'attente, c'est difficile l'épreuve. C'est difficile. On a tellement envie qu'on arrive à la fin. Mais Dieu, l'épreuve, j'ai compris, aucune maladie ne vient de Dieu, aucune épreuve ne vient de Dieu. Mais il est omniscient, omnipotent, omniprésent et il est en contrôle. Il va prendre cette même maladie que le diable voulait utiliser pour nous détruire et il va faire manifester sa gloire. Toutes ces difficultés, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Toutes les difficultés que nous avons, vraiment, j'aime beaucoup ce verset qui dit que c'est dans nos faiblesses que Dieu manifeste sa gloire. Nous amène à dépendre de Dieu. Nous amène à nous attendre à lui. Dieu aurait pu, dans sa toute-puissance, me guérir d'un clin d'œil, mais il l'a pas fait. Mais ces moments m'ont tellement appris, m'approcher de lui, dépendre de lui, au point où en fait je n'ai plus cherché de guérison. J'étais tellement heureuse, j'ai dit Seigneur, mais je suis venue à toi à cause du sida. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente que tu m'aies fait cette grâce. Guéri ou pas guéri, je suis honorée de te connaître. Je suis honorée. Et une vie sans Jésus, c'est rien du tout. Et la persévérance est d'une importance capitale. Parce que nous venons au monde, Dieu a un dessein pour nous. Mais le diable aussi a un dessein. Et qu'est-ce qu'il veut? Que nous perdons la foi. C'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous mettons, on a notre armure, nous mettons le casque du salut, nous prenons la ceinture de vérité, nous prenons la cuirasse de la justice, n'oublions jamais que nous sommes justifiés une fois pour toutes. Et il y a un élément qui est important, très très important, le bouclier de la foi. Parce que c'est ça qui éteint les traits inflammés du malin. C'est ça qui nous permet de persévérer. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Amen. Oh, et tu as bien répondu à la question. J'avais oublié toute cette part de toi aussi, vraiment que je crois que beaucoup avaient recevoir une parole de persévérance aussi et de connaître la grâce de Dieu, vraiment que quand tu as dit c'est réellement la grâce de Dieu que tu peux parler de cette grâce que Dieu t'a donnée. C'est tellement bien quand tu as expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Et notre sœur Simone, je vois que tu es en train de regarder quel témoignage aussi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Eh bien, depuis un commencement, moi fait un coutier. Moi connais qui ça qui persévérer. Moi j'étais tout jeune quand peut-être l'eau monde. Moi j'étais 22 ans. Moi partais une pièce. Attention, moi j'ai fait un coutier. Moi changé jouer à côté moi bon Dieu couiller moi. Moi j'ai fait préparation moi danser. Il se peut film nommé anti-mamaï qu'on a créé. Dédié anti-mamaï. Ah OK. Oui. En baptême. En baptême, après son café anti fête. Eh bien, assez moi invité moi, la tenue jeunesse qui est venue prêcher et puis les moi venu moi partir ça sorti.
toute l'idée de c'est à sortir l'idée moi. Et puis les yo couillé, c'est moi qui était premier qui était allé devant. Et puis les moi vinn aller devant. Moi pas de ça dire rien parce que commencer pleurer. Moi pleurer à sous la ouya. Les moi quitter la ouya, moi monter la caille maman moi. Mais regardez ça vraiment. Moi c'est un monde qui était à montrer maman et catéchisme pour faire la communion et puis la confirmation. Mais là moi faire ça moi pas qu'à prier moi-même, m'a connaître pour prier. Mais jour je fais ça là, les bon Dieu toucher moi aller monter avec maman moi entrer aller dans chambre moi commencer faire cuire. Moi pleurer, mais c'est ça la prière a dit bon Dieu ni miséricorde sur moi. Toute maman moi, toute c'est moi frère moi yo vini yo ka dit ça qui rive si bon marcher moi fait ça. Yo vini là moi pas ça du bout, moi prédire bon Dieu ni miséricorde. Les moi fini après un éditeur comme ça, moi calmer comme moi et moi dit c'est pas moi qui fait ça, vous connaître moi c'est un monde qui timide, moi pas faire ça pas comme moi même. Mais c'est un bagage dedans moi qui a fait moi faire ça. Et puis les moi dit ça, c'est même comme l'histoire Paul oui. Oui. Quand l'histoire Paul, bailan dit donc, yo pas comprendre ça, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille dedans moi comme ça. Les moi parler ba yo moi dit qui ça qui vivait, yo vini calmer. Après ça moi dit comme ça, moi pas arrêter là, moi ka quitter l'église catholique là puisqu'il veut bon Dieu dit moi pour parler encore. Moi ni pour baptiser. En côté moi te ka faire professeur, c'est dans l'école qui catholique, yo pas les pièces qui chrétien l'école ça là. Ça c'est ça qui est précivé. C'était dans l'école comme ça. Oui, c'est à l'école oui. Les moi parti à l'école. Maman m'a dit moi comme ça, ti maman ça quoi fait là? Quoi quitter travail, quoi perdre travail. Moi dit non, on pas perdre. Puis bon Dieu, mon côté qu'on a dit, moi dit bon Dieu plus quoi. Nous parti à l'école, les moi aller et nous veulent l'argent partir de l'école là, tout le monde ça. Moi c'est pas catholique encore, moi c'est tout d'un coup tiens. Mettre l'école là, je savent ça. Am directeur, il savent ça. Il veut couiller nous toutes. Tout le monde qui est travailler pour la petite moyen, il veut que tout le monde. Là nous venons dit comme ça, moi tant yo dit là les monde qui changer religion yo. En week-end là, moi voulais savoir si ça vrai. Et qui dit comme ça, qui a mis des péreuses. Mon qui changer religion, parce que ici puis c'est l'école catholique qui là. Moi dit comme ça. En l'idée moi dit bon Dieu qui ça pour faire mais moi dit comme ça non on pas ca essayer ça puisque fait bon Dieu fait tellement gros travail ben moi les il m'a des questions qui dit tout le monde qui change religion yo le même les moi film mettre le même avec boaveté il moi où qui fait ça moi dit c'est pas moi c'est Jésus qui joint moi malgré faire ça puis moi aller pas pour faire ça et puis monsieur a commencé par bien monsieur a vrai lettre en toute qualité département pour yo dire pour tirer moi moi t'ai dans boaveté moi dit les bon Dieu veut tirer moi c'est tirer moi mais moi pas une pièce pérez ou pas ça fait rien et moi dans l'école là juste temps moi t'ai voulu sortir rien pas fait mais ça qui plie bon comment que t'ai continuer persévérer maman moi qui était un fort catholique il tourne il fait chrétien moi ni 2-3 sœurs qui tourne il fait chrétien si moi t'ai quitté moi si moi parti si moi t'ai molli il pas jamais arriver autant loin et puis presque tout caille moi tourner pour faire en chrétien mais ça qui tellement bon encore en disant même croisade ça là madame ça vous déjà mettre amitié de la vie moi oh mon Dieu nous accepter Dieu en de même croisade ça là nous te côté même côté mais nous ton mari alors oui, tu parlais de ton mari oui mais nous te côté même côté mais nous partait en copine nous partait Jean mais là nous venons faire chrétien nous commençons même l'église excellent a dit bon Dieu c'est là on fait pas monsieur ça ba moi aïe bon Dieu là où côté bon Dieu les bon Dieu n'a plan pour nous si nous continuer si nous pas molli nous continuer dans plan pour nous parce qu'il dit que si on persévère c'est ça oui persévérer si on persévérer la bénédiction les promesses c'est ça les bénédictions promesses il pour mettre ça ba non puisqu'il veut les moitié là c'était
en de la terre tout bagay te ka fait dans le bagay la chair mais les moi vini et fini bon Dieu dit moi ça monsieur ça c'est lui bon Dieu mettez là-bas ah moi dit bon Dieu et c'est ça il dit moi oui c'est monsieur ça il mettez là-bas moi et puis les nous vini commencer à grandir dans l'évangile moun commencer professer et qui dit c'est ça même et puis je dis ah bon Dieu mettez-nous deux ensemble là qu'a fait travail li bail et puis moi connais Pierre Sigouet dit dans ça moi c'est évangéliste comme nous savons qu'il aller tout partout mais bon Dieu quitter moi cette ici puisqu'il va être dans bail pour défendre dans moi comme une femme et ça c'est un testimony témoignage pour monde savent bon Dieu toujours aimer famille dans place pour femme alléluia les moi parti la tenir moi dans l'église un petit problème levé les problèmes levé mettre travail là dis moi comme ça bon Dieu mettez en les c'est moi qui peux travailler ça là en dit dans cette ici pour côté femme pour côté qui a fait travail pasteur tout le monde devait ça drôle non moi t'as sous tout radio tout partout qui dit comme ça la femme qui travaille là mais moi ça bon Dieu mettez chez moi amen moi partais am tourner des moi partais molli et puis les moi pour travail là par grâce de Dieu c'est ça nous va dire c'est grâce puis tout monde sorti monde commence à tuer amen et quoi ouais c'est pas travail non puis que un chien non pas content une femme en l'air mais là c'est bon Dieu qui amen et amen yo pas ça courir yo pas ça aller quantité qui vient et puisqu'il veut mon rester là en disant grâce bon Dieu force bon Dieu ouais bon Dieu bénédiction qui vient c'est ça il dit non pour mettre la caille vini et moi pas ça pour une femme côté mon Dieu jamais livré moi comme ça moi pas jamais quoi ça c'est leur comité corps pour mon Dieu qu'on dit bon Dieu mi moi il peut c'est une femme et bon Dieu ben nous am parler les monter anti doute pour dire comme ça bon Dieu comme ça il travail ça là la télé nom un chat nom qui était là toujours qui devait faire BP moi il dit moi non les moi fait venir les quoi moi tirer toute bawade la pani non encore femme encore la pani juif la pani personne encore tout le monde c'est yon et c'est mon bon Dieu plaît là mon qui baille bon Dieu la vie là mon qui a quoi bon Dieu c'est lui bon Dieu qui servi qui homme qui femme bon Dieu ni mon pour choisir et puis moi étant travail ça là il y a job dans 24 années par grâce de Dieu moi là toujours tu continues l'église tu es pasteur oui, voilà c'est pasteur toujours et bon Dieu j'ai servi moi pas pour un seul église nous à ce troisième nous a bâti qui moun qui a fait ça amen mais si moi t'ai molli moi dit c'est une femme puisqu'il fait quoi il a pendu dans moi-même plan bon Dieu ni pour nous nous ni pour hiver comme quitter bon Dieu fait il y a chaque femme qui a fait derrière amen c'est vrai à chaque femme qui a fait derrière il y a ça bon Dieu j'ai couillé et qui a commandé bon Dieu essayer moi voulais d'où un programme ça là si on y doute moi vini pour faire un témoignage ba ou il pas mata côté ou sorti bon de pas regarder pour non il pas regarder pour l'âge il pas regarder pour race il pas regarder pour couleur il pas regarder pour éducation de pour bail bon Dieu la vie bon de ka faire quelque chose y en dedans il kan grande et les en gros la moun kay ouais c'est pas ou même puis m'a ça nous regarder personne amen les moi porter première prédication en dit dans l'église la tenir monsieur les vini moi monsieur couche à caplé ouais et moi la ka prêcher il a prêcher les moi fini de me bouter il dit ou ka ouais c'est pas travail nom qui là ou pas ça garder mon ancien pour dire bonjour même faut souter timide ou pas te ça garder mon jodi au timide micro ka parler au téléphone pour voir mon Dieu tout le monde a ça monsieur jour monsieur a couché monsieur a moi monsieur a fait bagaille et puis comme moi les vendis dans commune tout le monde ça connait moi parti mon gars me parler moi ta parler fort moi ça me da so condition mon en famille rien comme ça forcément t'es timide mais à présent bon Dieu m'envoie il m'envoie tout partout et moi même délégué même pas même assez puis tout le monde en cette lycée chaque côté yo ka fait moi bon Dieu j'ai fait bagaille
en dedans moi. Oh, Et mon continuer Dieu, qu'à continuer faire. Amen. Alors maintenant, Etc. tu es plus dans l'école, tu es plus principal de l'école. Oui, Tu es retraité. C'est bon tout ça c'est quoi c'est ouais bénéfice là. Ah, ouais, ouais. pour mettre là, c'est ça Ouais. qu'il a fait. Ouais, Les moi pas tout le temps mais Ouais, c'est moi tu fait dis, petit ouais, témoignage ouais. là oui. Ouais. Les moi fait oui sortir en dedans pour l'école là comme là, moi dans l'autre école, les moi aller dans l'autre école là, yo dit moi quoi tout ça yo en dedans moi c'est moi faire un directeur. Les moi directeur c'est principal là. Oui, principal. All right, OK. Yo dis moi gouvernement Jean ministre là dit moi comme ça, yo kay vraiment l'école. Et l'école là c'est l'école l'université, l'école là pour rien. Ici où est ça mon dans moi. Juste les bon départ pour monde qui pas chrétien, bon de ka servir pour faire ça. Et puis les yo vini yo vraiment l'école là, les moi aller moi fait 2 ans. Les moi vieux yo dit moi comme ça, moi quand dans l'école. Mais c'est pour les ou quoi il fait pour faire direct test là, c'est pour voir application. Les arrivé moi pas voir application. Moi déjà pour moi pas te vle faire encore. Tout goût à sortir de moi dit m'a calé. Les arrivé pour faire mais yo pas ouais non moi. C'est mon akwe moi la kay moi yo dit moi qui qualité bagay ça. Place ça là c'est ba ou nous qui tek nous pas ouais non. Les agents veulent puis fermer. Yo fermé et que me pour la petite moi ka vie rive. Et les yo vie rive la moi vrai application yo rive et les yo vini yo moi vrai application les moi vini madame. C'est mon a dit moi comme ça madame. A monsieur qui et monsieur ça te wed. Tu as blâmé d'autres questions tout bail comme ça. Mais là il finit dit moi quoi Massa 12 jeunes là tenu nous 6 jours ça là pour enseigner l'école là. Il dit madame mais en tout ça moi j'ai tout travail moi pas jamais yon monde parler bien comme ça. Moi pas jamais ouais yon monde qui savent ça qui fait comme ça moi pas jamais ça en tout temps moi qui fait ça. Il dit mon Dieu. Massa oui mais ou quoi Amen. Ou appeler encore. Et quoi avec là yo crier moi dit madame tout mettez quoi là vie nous supposé directrice. Bon Dieu j'ai fait nous pas na 7 ans. Ouais, mais j'ai fait c'est vrai c'est la raison pour laquelle que même aussi dans la conférence que tu vas aussi j'ai fait. Alors tu travailles avec les jeunes aussi. Oui. Les jeunes femmes. Avec les jeunes femmes hein. Beaucoup de jeunes femmes aussi. Puisqu'il veut bon Dieu faire moi un groupe moi de faire gêner like fasting. Ah, fasting. Oui. Et puis moi pas donner ça l'idée. Et puis les un jour bon Dieu dit moi comme ça l'année chaque jeune femme qui a souffert et qui n'a pas souffert dedans il dit ça de nous attendre nous après la vie il dit comme ça moi veux lever et pour debout et bon Dieu ben moi nos groupe là Hope Bridge of Hope espérance oui le pont d'espérance c'est ça mais en dedans ça il a montré ma vision il a dit moi comme ça mi pont ici et puis là il y a pile monde qui l'a comme ça mais si on veut espoir si vous voulez Jésus, vous voulez tout dans la vie, vous pouvez sortir là, vous pouvez passer pont là, ni espoir l'autre côté. Amen. Et moi quand dans toute l'école à présent. Alors pourquoi retraité? Ça veut dire que tu n'es pas retraité. Madame, Jean gouvernement a pris moi, yo voulez moi dit moi pas faire comme autant. Mais dans comme l'école et à part de l'école l'autre jeunesse, l'autre monde moi hani comme pour l'année, moi hani comme top. Alors tu m'as donné un petit peu de temps alors. Il va moi-même là pour mariage tout. On est dans même barrière pour mariage. Et moi j'ai passé tout partout il fait counsel. Il parle puis conseil puis monde et moi moi de la fait ensemble de laisser par là il après moi tout partout mais mon Dieu bon alors à côté de Augustin Saint-Fort, il a cette grande dame, comme il toujours dit, nous dit, qui note pas tout longtemps, que, ouais, sur le programme dernièrement, que les fois nous disons que derrière un grand homme, il y a une jeune femme. Il dit que non, c'est pas derrière, c'est à
côté. Et j'aime celui-là parce que nous toujours qu'à servir Moi, cette ça, oui. derrière. Non, c'est pas derrière, non, c'est à côté. À côté, parce que Exactly. si nous ne pouvons travailler ensemble pour faire œuvre la continuer, oui. c'est à côté, c'est pas à derrière. côté, non. oui. Alors, voici, encore c'est dommage que Oui. ton temps est un petit peu court, même pour vous dire, mais j'aimerais vraiment profiter le temps que vous passez avec nous, vraiment, pour même parler avec nos jeunes filles, c'est important, surtout aujourd'hui, tellement des soucis de manque désespoir, de confiance aussi, alors c'est très important, très important pour nous. Ouais, je bénis l'Éternel encore pour ce témoignage. C'est vrai que le plateforme là, c'est tout court pour parler, mais justement pour donner un petit peu des pouces, comme le thème de la conférence, c'est pousser, ne t'arrête pas. Alors, ce soir, dimanche, ça commence depuis le 28, 29, le 30 jusqu'au 1er mai. Vraiment, cette conférence des femmes à Peltier, l'église tabernacle des MAPS. Amen. C'est là que nous aurons cette conférence. Alors, si tu es intéressé, même dimanche matin, nous sommes là aussi dimanche à 16h. Et quand tu viens samedi, dimanche, lundi, aussi que, pas lundi, mais lundi, mais c'est pas le soir, c'est le matin, lundi matin jusqu'au vers 13h. Alors, regardez votre programme, mais appelez-moi si tu veux savoir aussi l'adresse précise de comment d'arriver là. Mais je bénis l'Éternel. Il y a d'autres femmes qui seront là aussi dans cette conférence. Mais merci encore de partager ton témoignage avec aussi le public. Amen. Et toi, Sister Gisèle, Dieu continue à faire des grandes choses, des miracles. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que vous pouvez prêcher comme ça, parce que tu connais la grâce. Pousser là, c'est vraiment le thème. Oui. Parce qu'en fait, Dieu appelle les femmes à être des mères en Israël. Donc, on a toujours parlé de conversion, mais il s'agit de donner naissance aux enfants du Seigneur. Il nous a choisis pour procréer sur le plan naturel. Il nous a choisis pour procréer sur le plan spirituel. Amen. Voilà. C'est vrai, j'aime celui-là. J'aime celui-là. Les enfants naissent des entrailles. Oui. Toutes les personnes qui sont à l'église, je les ai enfantées. Amen. Je les ai enfantées. Amen. Et c'est vrai, ce n'est pas à côté, ce n'est pas derrière un grand homme, il y a une femme. Il y a une grande femme. À côté. À côté. Alléluia. Alors vous êtes, alléluia, tu as une importance de la vie. Amen. Alors c'est la raison pour laquelle que vraiment, même pour moi, comme tu as dit que les fois, elle dit que, oh non, les femmes ont le droit de ne pas faire cela et tout. Mais c'est ça qui me pousse parce que les fois, les gens te disent que, mais non, Dieu te... C'est ça. Et j'ai entendu dans mon... Ne t'arrête pas, Louisa. Ne t'arrête pas. Alors, je bénis l'Éternel pour cela et c'est pour cette conférence-là. Alors, ne ratez pas. Et merci encore, merci. Chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse richement, la grâce, la paix de Dieu soit sur vous et la grâce de persévérer. Encore. Amen. Amen. Alors nous disons plus force que le Seigneur accorde. Diverse sa grâce pour puisse continuer, quelle que soit la promesse que Dieu il a pour toi. Peut-être c'est un travail, un mari, des enfants. Ne t'arrête pas. Amen. Ne t'abandonne pas. La promesse, quand Dieu nous a promis quelque chose, sache qu'il est vrai, il est fidèle. Amen. Alors nous disons, ne t'arrête pas. Continuez à persévérer. Continuez à pousser. Amen. Alors nous allons voir dans le séminaire de cet week-end-là. Amen. Dieu te bénisse richement et à bientôt. Amen. Merci. C'est par grâce,
Seigneur, c'est pas